Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'aéroport privé était silencieux, hormis le vrombissement régulier des moteurs d'un jet d'affaires dernier cri. Le hall VIP, baigné par la lumière du soleil couchant, scintillait avec ses sols en marbre et ses fauteuils en cuir crème. Des assistants et chauffeurs se déplaçaient à pas feutrés, anticipant les moindres désirs des passagers. Parmi eux, Victor Langlais, homme d'affaires réputé pour sa fortune et son ego démesuré, observait la scène avec un mélange de dédain et de satisfaction. Chaque mouvement dans son environnement devait être sous son contrôle. À quelques mètres, une silhouette simple mais déterminée traversait le hall, Clara Bennett, une jeune femme élégante mais modeste, portant un sac à dos discret. Elle avançait sans hésitation vers le jet privé, ses yeux brillant d'une assurance calme. Les passants l'ignoraient, pensant qu'elle n'était qu'une employée ou une simple accompagnatrice. Victor, remarquant son approche, fronça les sourcils. Son ton, froid et autoritaire, fendit l'air. « Excusez-moi, vous ne pouvez pas monter à bord. » Clara leva les yeux, la voix douce mais ferme, « Je suis l'invitée par le propriétaire du jet. » Victor éclata d'un rire condescendant. « Le propriétaire ? Ici, c'est moi qui décide. Et je vous dis non. » Son arrogance emplissait la pièce, tandis que les assistants échangeaient des regards embarrassés. Il ignorait que Clara n'était pas seulement invitée par le propriétaire, elle était la confidente et partenaire de celui-ci, et que son refus allait déclencher une humiliation publique mémorable. Derrière les grandes portes vitrées, Elia Martin, le véritable propriétaire, observa la scène depuis la passerelle. Son regard, calme mais perçant, suivait chaque geste de Victor. Il savait que l'arrogance de l'homme allait le précipiter dans sa propre chute. Le silence du hall fut alors rempli d'une tension électrique, le moment où Victor allait apprendre que l'argent et le pouvoir apparent ne suffisent jamais à masquer la vérité approchait. Clara s'arrêta à quelques pas du jet, levant la tête vers Victor avec un sourire presque imperceptible. Un sourire qui promettait que la leçon qu'il recevrait serait aussi rapide que mémorable. Le jet attendait, silencieux, témoin de la confrontation imminente. Le moment était parfait, et le rideau de l'humiliation allait bientôt se lever. Le soleil était encore haut dans le ciel lorsque Clara Bennett entra dans l'aéroport privé. Ses pas étaient calmes, assurés, mais sa présence semblait à peine troubler les passants pressés de rejoindre leur jet. Elle portait un tailleur simple, mais impeccablement ajusté, et un petit sac à dos sobre. Rien dans son apparence n'aurait pu alerter qu'elle était l'invitée d'un des hommes les plus puissants de la ville. À quelques mètres, Victor Langlais trônait dans le hall VIP, les mains croisées derrière le dos, surveillant chaque mouvement avec l'air d'un roi dans son royaume. Sa réputation d'homme inflexible et arrogant le précédait, et il savourait son pouvoir invisible sur ceux qui l'entouraient. Clara s'avança vers le jet privé, sans montrer le moindre signe d'hésitation. Les assistants, légèrement surpris, échangèrent des regards curieux. Victor, remarquant sa démarche, fronça les sourcils. « Excusez-moi » dit-il d'une voix tranchante. « Vous ne pouvez pas monter à bord de ce jet. » Clara leva les yeux, la voix posée mais déterminée, « Je suis invitée par le propriétaire. » Victor éclata d'un rire sec. « Le propriétaire ? Ici, je décide de tout. Et je vous dis non. » Il fit un pas en avant, imposant sa stature, mais Clara ne bougea pas. Ses yeux calmes fixaient les siens, sans peur ni respect forcé. Les assistants, perplexes, observaient la scène avec un mélange de gêne et de curiosité. Les passagers VIP chuchotaient entre eux, surpris par l'audace de la jeune femme et l'arrogance flagrante de Victor. C'est alors qu'un silence presque palpable tomba sur le hall. Une silhouette s'avança lentement derrière Clara, Elia Martin, le véritable propriétaire du jet. Élégant, imposant, il se tenait droit, le regard fixé sur Victor. La tension monta d'un cran. Chaque muscle de Victor se raidit, mais avant qu'il ne puisse répliquer, Elia prononça simplement. « Victor, je crois que vous vous trompez. » Victor, figé, sentit pour la première fois le vertige de la perte de contrôle. Les regards de tous convergeaient vers lui. Il venait de franchir la limite. Clara, à ses côtés, esquissa un léger sourire.
Elle savait que le moment décisif approchait, et que la leçon serait inoubliable. Victor Langlais sentit son contrôle vaciller. Jamais auparavant quelqu'un n'avait osé défier son autorité aussi ouvertement, et encore moins avec une tranquillité déconcertante. Il se redressa, les mâchoires serrées, et tenta de reprendre la parole avec un ton plus autoritaire. Elia, je ne sais pas ce qui vous fait croire que vous pouvez. Mais Elia ne le laissa pas finir. Il s'avança lentement, chacun de ses pas résonnant dans le hall silencieux. Son regard perçant fixait Victor avec une précision presque glaciale. Vous avez bien entendu, Victor. Cette jeune femme monte dans mon jet. Et vous, vous partez. Victor pâlit légèrement. Ses yeux se baladèrent autour du hall, des assistants perplexes, des passagers curieux, tous témoins de la scène. Il réalisa soudain que sa réputation d'homme invincible s'effritait sous leurs regards. Clara, toujours à ses côtés, ne dit rien. Son simple silence était plus puissant que toutes les paroles. Elle observait la scène, prête à monter à bord dès que le signal serait donné. Victor tenta une dernière manœuvre. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je gère ce hall, je décide qui monte à bord et qui ne monte pas. Elia s'arrêta juste devant lui, un léger sourire froid sur les lèvres. Et pourtant, Victor, c'est moi qui décide. À cet instant, les assistants s'approchèrent et commencèrent à escorter Victor vers la sortie. Les passagers chuchotaient, certains étouffant des rires, d'autres applaudissant silencieusement. L'homme qui avait toujours imposé sa loi se retrouvait humilié devant tous ceux qui l'avaient admiré ou craint. Victor tenta de résister, de protester, mais il n'y avait aucun pouvoir qu'il puisse invoquer ici. Elia resta calme, imposant, tandis que Clara montait à bord avec assurance. La leçon venait d'être donnée, l'arrogance ne suffit jamais face à la vérité et au véritable pouvoir. Alors que le jet démarrait, Victor se retrouva dehors, seul, rouge de honte, regardant la scène qui venait de briser son image de contrôle absolu. Le moteur du jet privé rugit doucement, et la cabine s'illumina des reflets dorés du soleil couchant. Clara s'installa dans le siège côté hublot, le visage détendu, presque souriant, tandis qu'Elia prit place en face d'elle. L'atmosphère à l'intérieur de l'appareil contrastait radicalement avec la tension qui régnait encore au sol. À l'extérieur, Victor Langlais restait planté sur le tarmac, les mains crispées, incapable de croire à ce qu'il venait de subir. Le rouge de la honte teintait son visage, et chaque minute qui passait amplifiait sa frustration. Les assistants et les passagers VIP, eux, regardaient en silence, certains chuchotant à voix basse les détails de l'humiliation publique. Dans la cabine, Elia se pencha légèrement vers Clara et murmura avec un sourire. Vous voyez, parfois, le plus grand pouvoir n'est pas l'argent, mais la patience et la vérité. Clara hocha la tête, ses yeux pétillants de fierté. Je suppose que certains hommes oublient vite qu'ils ne sont pas les maîtres de tout. Le jet commença sa course sur la piste, et le bruit des moteurs se transforma en un grondement rassurant, symbole d'un départ vers de nouvelles possibilités. Clara regarda par le hublot les lumières de la ville qui s'éloignaient, consciente que ce simple moment marquait un tournant. L'arrogance de Victor n'avait pas seulement été confrontée, elle avait été balayée publiquement. De retour sur le tarmac, Victor Langlais fut forcé de prendre conscience de l'ampleur de son échec. Ses employés l'évitaient désormais du regard, certains murmurant des remarques sur la situation humiliante qu'ils venaient de voir. La leçon était claire, le vrai pouvoir ne se prouve pas par l'intimidation, mais par le respect et la légitimité. Dans le ciel, le jet privé s'éleva avec grâce, emportant Clara vers un futur où elle ne serait jamais sous le contrôle de ceux qui pensent que l'arrogance suffit à tout obtenir. Elia, observant l'horizon, savait que la leçon avait été donnée de manière irrévocable. Et quelque part en bas, Victor Langlais devait désormais reconstruire son image, s'il en était encore capable. Victor Langlais ne pouvait accepter l'humiliation qu'il venait de subir. Chaque fibre de son corps criait vengeance. De retour dans son bureau luxueux, il parcourut les images et vidéos prises par les assistants et les passagers, qui avaient secrètement filmé la scène sur le tarmac. Son visage, déjà marqué par la frustration, se crispait à mesure qu'il revoyait Clara monter à bord avec un sourire tranquille, tandis que lui, Victor, était escorté hors du jet comme un simple employé. « Je ne peux pas laisser ça passer », murmura-t-il pour lui-même, ses poings frappant la table.
Il contacta ses collaborateurs les plus fidèles, exigeant des solutions pour reprendre le contrôle et salir Clara ou Elia. Il voulait restaurer son image ternie, retrouver cette illusion de pouvoir qui venait de lui échapper. Mais chaque proposition semblait dérisoire face à la réalité, il n'était pas le propriétaire du jet, et tous les témoins avaient assisté à son échec. Pendant ce temps, Clara et Elia poursuivaient leur vol dans le ciel tranquille. Ils discutaient calmement des projets à venir, sans se soucier des manigances de Victor. La sérénité de Clara contrastait fortement avec la tempête qui grondait dans l'esprit de Victor. Soudain, dans un dernier élan de désespoir, Victor décida d'appeler directement le hall VIP pour tenter d'interrompre le vol. Il voulait faire descendre Clara, rappeler à tout le monde qui était le vrai patron. Mais à sa grande surprise, les assistants, désormais loyaux à Elia, refusèrent d'obéir à ses ordres. « Monsieur Langlais, » dit l'un d'eux avec fermeté, « nous ne pouvons plus vous suivre dans cette démarche. » Victor sentit la panique s'emparer de lui. Ce n'était pas seulement une humiliation publique, c'était la perte totale de son contrôle sur son environnement immédiat. Chaque seconde qui passait le condamnait un peu plus à l'irréparable. À des milliers de mètres au-dessus du sol, Clara leva les yeux vers Elia et dit. Il pensait pouvoir nous intimider, mais il n'avait aucune idée de qui nous étions. Elia hocha la tête, et c'est exactement là que réside la vraie puissance. On ne cherche pas à écraser les autres, on impose le respect par ce que l'on est réellement. Au sol, Victor Langlais comprit enfin l'ampleur de sa chute. Sa tentative de revanche venait de se transformer en un spectacle public d'impuissance, et il n'y avait aucun moyen de réparer l'humiliation. Le jet s'éloigna dans le ciel, emportant Clara et Elia vers de nouveaux horizons, tandis que Victor restait seul, entouré de ses luxes vides, avec pour seule compagnie l'échec et la honte. Le jet privé commença sa descente vers l'aéroport de destination, glissant doucement dans le ciel orangé du soir. Clara regardait par le hublot les lumières de la ville qui s'allumaient comme un tapis de diamants, un sourire discret sur les lèvres. Elia, à ses côtés, observait la cabine, satisfait de la sérénité qui régnait après la confrontation avec Victor. Pendant ce temps, en bas, la nouvelle de l'incident se répandait rapidement. Les assistants et passagers qui avaient assisté à l'humiliation avaient partagé discrètement les vidéos sur les réseaux internes de l'élite locale. Chaque clic et chaque visionnage alimentait le scandale. Victor Langlais, l'homme arrogant, l'invincible businessman, avait été humilié publiquement devant un hall rempli de témoins. Victor, toujours dans son bureau après avoir tenté en vain de reprendre le contrôle, regardait son téléphone avec effarement. Les notifications ne cessaient de tomber, chacune une piqûre supplémentaire dans sa fierté déjà blessée. Il tenta de supprimer les vidéos et de contenir la diffusion, mais il comprit rapidement qu'il était trop tard. Le monde savait désormais que l'homme qu'il respectait pour son pouvoir et son argent avait été impuissant face à la vérité. À l'intérieur du jet, Clara rompit le silence. « Vous avez vu la panique de Victor ?» demanda-t-elle, un léger rire dans la voix. Elia sourit, « Oui, mais ce n'est pas seulement amusant. C'est une leçon pour tous ceux qui pensent que l'arrogance et la richesse suffisent à tout obtenir. » Alors que le jet se posait avec grâce sur la piste, Clara et Elia sortirent de l'appareil, leur pas calme et assuré. Des passants, des photographes et des curieux étaient présents, intrigués par la petite foule autour du jet. Victor, qui avait tenté de rattraper le vol de Clara, arriva en retard, rouge de honte, réalisant que son humiliation ne serait pas seulement privée mais désormais publique. Les flashs des caméras crépitèrent, capturant chaque détail, Clara souriante, Elia imposant, et Victor, planté là, perdu et humilié. La chute était totale. Il n'y avait ni excuse ni fuite possible. La leçon venait d'être donnée et gravée dans la mémoire de tous. Clara leva les yeux vers Elia et murmura « Merci de m'avoir laissé entrer dans ce monde, et de m'avoir montré que le vrai pouvoir est dans la dignité, pas dans la peur. » Elia posa une main sur son épaule, « Et maintenant, nous pouvons avancer, libres de ceux qui ne connaissent que l'arrogance et la présomption. » Victor, en revanche, devait maintenant affronter la dure réalité, sa réputation, jadis inattaquable, avait été brisée en quelques minutes. Et le monde venait de voir que le véritable pouvoir ne réside pas dans la peur ou l'argent, mais dans la patience, la vérité et la dignité. Victor Langlais refusait d'accepter la réalité.
Chaque seconde qui passait le condamnait davantage à l'humiliation, mais son orgueil ne lui permettait pas d'abandonner. Dans son bureau, entouré de téléphones et d'écrans clignotants, il mit en place une dernière tentative pour reprendre le contrôle de la situation. Il décida de contacter tous ses contacts influents, espérant utiliser ses relations pour discréditer Clara et Elia publiquement. Son plan était simple, créer un scandale, une rumeur qui retournerait l'opinion en sa faveur. Mais plus il essayait de convaincre ses alliés, plus il se heurtait à des refus poliment glacials. La nouvelle de son humiliation s'était répandue trop vite, et personne ne voulait s'associer à un homme qui venait de perdre toute autorité. Pendant ce temps, Clara et Elia arrivaient à leur hôtel de luxe. La réception les accueillit avec des applaudissements et des sourires admiratifs. Pour eux, l'histoire de l'humiliation de Victor était déjà devenue un exemple de justice instantanée et publique. Clara se sentait légère, libérée de la peur et de l'oppression que l'arrogance de Victor aurait pu imposer. Victor, furieux, organisa une conférence improvisée dans l'espoir de sauver la face. Mais lorsqu'il entra dans la salle, il réalisa avec horreur que la majorité des invités connaissaient déjà l'histoire. Les murmures et les regards sceptiques faisaient peser sur lui le poids de sa défaite. Même ses collaborateurs les plus fidèles évitaient son regard. « Mesdames et messieurs » commença-t-il, la voix tremblante malgré ses efforts pour paraître confiant. Mais avant qu'il ne puisse continuer, une journaliste leva la main. « Victor, comment expliquez-vous que vous ayez empêché quelqu'un de monter dans un jet dont vous n'étiez pas le propriétaire ?» Le silence qui suivit fut accablant. Les mots de Victor semblaient ridicules face à l'évidence. Chaque tentative de justification sonnait creuse et pathétique. Ses gestes, autrefois imposants, paraissaient maintenant désespérés et ridicules. À des kilomètres de là, Clara et Elia recevaient les notifications des réseaux sociaux et des chaînes d'information. L'histoire de Victor Langlais faisait le tour du pays. Chaque message renforçait leur triomphe silencieux et rappelait à tous que la véritable autorité ne réside pas dans l'arrogance ou la richesse, mais dans la dignité et la vérité. Victor Langlais, quant à lui, se rendit compte que son dernier plan venait de se retourner contre lui. Sa tentative de revanche était un échec monumental, scellant sa chute pour tous ceux qui avaient été témoins de son arrogance et de sa défaite. Clara et Elia se promenaient dans le hall de leur hôtel de luxe, leur pas calme mais plein d'assurance. Les journalistes et photographes, informés de l'arrivée du jet, les attendaient déjà. Les flashs crépitaient, mais pour eux, ce n'était pas un spectacle d'orgueil, c'était le symbole d'une victoire méritée. Clara, souriante mais humble, adressa quelques mots aux caméras. La vraie force ne réside pas dans l'intimidation ou l'argent. Elle se trouve dans le respect et la dignité que l'on montre aux autres. Les mots résonnèrent dans la salle et furent rapidement repris par les médias. À l'extérieur, Victor Langlais, toujours furieux, suivait les nouvelles sur son téléphone. Chaque interview, chaque cliché, chaque article rappelait au monde entier l'humiliation qu'il avait subie. Même ses alliés les plus proches commençaient à douter de son autorité et de son jugement. Dans l'ombre, Elia posa une main sur l'épaule de Clara. « Regarde autour de toi, tout ce que nous avons fait aujourd'hui, c'est montrer que l'arrogance n'a jamais le dernier mot. » Clara hocha la tête, ses yeux brillants de satisfaction. Et que parfois, le simple fait de rester calme et juste peut renverser même les plus puissants. Les invités et le personnel de l'hôtel, ayant suivi l'histoire en direct, commencèrent à applaudir. La légende de Victor Langlais et de son arrogance venait de changer à jamais. Clara et Elia avaient non seulement remporté la bataille, mais ils avaient aussi renforcé leur réputation, démontrant que la patience, la stratégie et la dignité surpassent toujours l'arrogance et la précipitation. Victor, quant à lui, restait enfermé dans son bureau, seul avec sa fureur et son échec. Il comprit que sa chute n'était pas simplement due à une erreur ponctuelle, mais à une vérité qu'il ne pouvait ni acheter ni contrôler. Le pouvoir réel appartient à ceux qui savent allier force et respect, et non à ceux qui se croient au-dessus des autres. Clara, regardant la ville illuminée depuis la terrasse de l'hôtel, sourit une dernière fois. Certains pensent que la richesse fait la puissance, mais la véritable puissance est dans ce que tu fais quand tu n'as rien à prouver. Et avec ces mots, elle et Elia disparurent dans le luxe discret de l'hôtel, laissant derrière eux Victor et son arrogance réduits à néant. Victor Langlais n'arrivait toujours pas à accepter l'ampleur de sa défaite. Chaque notification,
chaque image de Clara et Elia souriant sur les réseaux sociaux et dans les médias locaux était une piqûre douloureuse dans son orgueil. Il avait tenté toutes les manœuvres possibles pour récupérer son image, mais tout s'effondrait autour de lui. Ce matin-là, il fut convoqué à une réunion d'urgence avec les investisseurs et partenaires de son entreprise. Il entra dans la salle, tentant de garder son aplomb, mais les visages autour de la table exprimaient déjà un mélange de doute et de méfiance. Ses partenaires chuchotaient, jetant des regards furtifs vers lui, certains sortant discrètement leur téléphone pour revoir la vidéo virale de l'humiliation sur le tarmac. « Victor !» commença l'un des investisseurs, d'une voix glaciale, « nous devons parler de l'image de votre entreprise. La récente histoire avec le jet a circulé dans tous nos réseaux. » Victor sentit le sol se dérober sous lui. Il ouvrit la bouche pour répliquer, mais aucun argument ne semblait valable. L'humiliation publique, qui avait commencé sur le tarmac, avait maintenant des répercussions directes sur son empire. Les partenaires perdaient confiance, et certains envisageaient déjà de se retirer. Pendant ce temps, Clara et Elia profitaient de leur succès, mais avec une élégance tranquille. Ils savaient que la véritable victoire n'était pas seulement d'avoir humilié Victor, mais d'avoir prouvé que la patience, la stratégie et la dignité surpassent toujours l'arrogance. Quelques heures plus tard, la nouvelle tomba, Victor Langlais venait d'être démis de ses fonctions à la tête de son entreprise. Les médias en parlaient ouvertement, soulignant que la chute d'un homme autrefois tout-puissant avait été précipitée par son arrogance et son incapacité à respecter les autres. Clara, recevant la nouvelle par un simple message d'alerte, esquissa un sourire discret. Justice, mais sans violence. Simplement par la vérité et la patience. Elia posa sa main sur son épaule et dit. Parfois, laisser les choses suivre leur cours est plus puissant que n'importe quelle confrontation. Victor, isolé et brisé, comprit enfin que son arrogance et son obsession de contrôle l'avaient conduit à sa perte. Le monde avait vu sa chute, et il n'y avait aucun moyen de revenir en arrière. La leçon était gravée, le véritable pouvoir ne réside pas dans l'intimidation ou la richesse, mais dans la dignité, le respect et la maîtrise de soi. À l'aube, Clara et Elia regardaient la ville s'éveiller, conscients que la victoire avait été complète, silencieuse mais retentissante, et que rien ne pourrait désormais ébranler leur réputation ni leur sérénité. Victor Langlais passa ses journées suivantes dans un mélange de colère et de désespoir. Ses employés ne cachaient plus leur méfiance, certains allant même jusqu'à discuter ouvertement de la manière dont il avait été humilié publiquement. Les réseaux sociaux regorgeaient de mèmes et de commentaires sarcastiques sur son arrogance, chaque publication alimentant la spirale de sa chute. Ses réunions d'affaires se transformaient en épreuves d'humiliation. Partenaires et investisseurs, jadis admiratifs, étaient maintenant prudents, réservés et méfiants. Même ses anciens alliés, ceux qui avaient longtemps profité de son pouvoir, prenaient leur distance. La réalité de sa situation le frappait de plein fouet, sa réputation, bâtie pendant des années, était désormais ternie en quelques heures. Pendant ce temps, Clara et Elia poursuivaient leur route avec confiance et élégance. Leur réputation de force tranquille et de justesse s'étendait bien au-delà du cercle immédiat du jet privé. Les médias les décrivaient comme des modèles de dignité et d'intelligence, contrastant avec l'arrogance de Victor. Les événements récents avaient non seulement renforcé leur image, mais aussi créé une admiration durable auprès de tous ceux qui suivaient l'histoire. Un soir, Victor, seul dans son luxueux bureau, regarda les images de Clara et Elia lors de leur arrivée à l'hôtel. Chaque sourire, chaque geste élégant, semblait le narguer. Il comprit enfin que sa tentative de revanche, ses efforts pour manipuler ou intimider, n'avaient servi qu'à accélérer sa chute. Il murmura pour lui-même, amer et brisé. Tout est fini. Clara, de son côté, observait calmement la ville depuis le balcon de l'hôtel, Elia à ses côtés. Il pensait pouvoir tout contrôler, mais la vraie maîtrise, c'est savoir rester fidèle à soi-même. Elia hocha la tête. Et ceux qui se croient tout-puissants découvrent toujours trop tard que le pouvoir réel se mesure à la dignité et au respect. À cet instant, la leçon était complète. Victor Langlais avait non seulement perdu son pouvoir, mais il avait aussi perdu la face devant le monde entier. Clara et Elia, eux, continuaient leur ascension, sereins et intouchables dans leur dignité, tandis que Victor faisait face à la froide réalité de sa chute. Quelques semaines après l'incident sur le tarmac,
la ville entière connaissait désormais l'histoire. Les médias relataient chaque détail, des vidéos virales aux interviews des témoins, illustrant la chute spectaculaire de Victor Langlais et l'élégance imperturbable de Clara et Elia. Victor, isolé et discrédité, avait perdu non seulement son influence mais aussi le respect de ses pairs. Les investisseurs s'étaient détournés, les partenaires évitaient tout contact, et les réseaux sociaux continuaient de relayer son humiliation avec une constance implacable. Chaque rappel public de sa défaite semblait enterrer un peu plus son autorité. Pendant ce temps, Clara et Elia voyaient leur réputation s'épanouir. Leur calme, leur dignité et leur persévérance les avaient placés au-dessus de l'arrogance et de la vanité. Les invitations aux événements prestigieux affluaient, et chaque apparition publique renforçait leur image de maître du respect et de la stratégie. Ce jour-là, lors d'une réception privée donnée en leur honneur, Clara leva son verre et déclara devant un public captivé. Certains pensent que la richesse et l'arrogance suffisent pour imposer sa volonté. Mais la véritable puissance réside dans la patience, la dignité et le respect. Les applaudissements éclatèrent dans la salle, et Elia sourit, posant une main sur son épaule. Leur victoire n'était pas seulement celle d'un affrontement ponctuel, elle était symbolique, un rappel que l'éthique et la maîtrise de soi surpassent toujours l'orgueil et la force apparente. À des kilomètres de là, Victor Langlais, enfermé dans son bureau silencieux, regardait les nouvelles et les publications avec un mélange de rage et de désespoir. Il comprit enfin que sa chute était irréversible. L'homme qui s'était cru tout-puissant avait été balayé par la vérité et la dignité. Le jet privé, symbole de l'autorité qu'il pensait posséder, n'était plus qu'un rappel de son humiliation. Clara et Elia, eux, continuaient de voler vers de nouveaux horizons, libres, respectés et invincibles dans leur élégance et leur force morale. Et ainsi se clôt l'histoire, l'arrogance est impuissante face à la vérité, et la dignité et le respect, même dans la plus simple des actions, ont le pouvoir de renverser les empires.